il y avait ce besoin d'enchaîner après un peu ces matchs compliqués que vous avez vécu? Non, je pense qu'elle a fait du bien parce qu'il fallait retravailler ce que le coach avait mis en place. Je pense que les fondamentaux étaient oubliés sur les 2 derniers matchs, même si je pense qu'à Ajaccio c'était compliqué de faire quelque chose sans attaquant. On a essayé de faire le match qu'on voulait, c'est-à-dire défendre et essayer de marquer un but à un moment donné, ce qui n'a pas été fait. Mais voilà, il nous manquait des armes offensives, ça s'est ressenti. Mais je pense que la trêve a fait du bien parce qu'on a pu rebosser et remettre de l'allant. Il y a encore ce petit effort à faire pour aller chercher le maintien. Le coach vient de dire demain c'est le match le plus important de la saison. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Oui, bien sûr. C'est ce qu'il nous a dit et ce qu'il nous répète. Il faut qu'on arrive à atteindre cette barre des 42 qui est symbolique, qui serait synonyme de maintien, je pense. Donc voilà, il faut faire le match nécessaire demain, essayer d'avoir ces points le plus rapidement possible pour pouvoir se projeter sur la suite. Le coach parle souvent, c'est vrai qu'on est en fin de saison, même toi d'ailleurs tu es concerné, beaucoup de joueurs, il y a aussi l'avenir professionnel, mais tu te fais un peu le relais du coach de dire aux gars, allez, ayant encore la tête au niveau olympique, actons le maintien, puis après on passera à notre avenir. Tu fais ce relais-là aussi? J'essaye, mais après, comme je l'explique au coach, et il le sait aussi, chaque personne est différente. Moi, pour aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème d'être en fin de contrat. J'ai connu ça tout au long de ma carrière. Généralement, j'ai signé des bails de 1 an, même au début, donc j'ai toujours vécu comme ça. Donc c'est vrai que peut-être pour des jeunes joueurs, c'est un peu plus compliqué de se projeter, de se maintenir concentré jusqu'à la fin. C'est aussi compliqué parce que derrière, il n'y a pas de discussion, ils n'ont pas de retour. Donc pour certains joueurs, ça doit être compliqué à vivre. Moi personnellement, voilà, je suis un vieux de la vieille, donc je sais un peu comment ça se passe. Donc comme j'ai dit, quand on est dans un club, il faut honorer le maillot et son contrat jusqu'au bout. Donc peu importe qui est en fin de contrat, quoi qu'il arrive jusqu'au bout, il faut se battre et honorer ce blason. Justement, puisqu'on parle de ça, est-ce que toi, de ton côté, ça a avancé avec le club? Est-ce qu'il y a des discussions ou pas? Avec Nîmes? Oui. Non, pour le moment, rien du tout. D'accord. Voilà. Donc avec Nîmes, rien. Mais tu avais dit chez nos confrères que... Ouais, c'est ma priorité. Voilà, c'est ma priorité. C'est ce que je disais, c'est que moi j'attends de voir si Nîmes compte sur moi déjà pour l'année prochaine. Et après on verra ce que le président, s'il compte sur moi, on aura une discussion, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas ma priorité c'est d'abord de discuter avec Nîmes, parce que c'est mon employeur actuel et j'ai pas envie de me projeter tant que le maintien n'est pas acquis et tant que le travail n'est pas fini. Mais après on verra, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas vécu une situation comme ça, mais ça va vite, ça arrive vite surtout. Voilà, je ne pensais pas que si tôt j'aurais des sollicitations, donc voilà, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, la priorité est à Nîmes, ça reste le cas. Oui, c'est sûr que si derrière ta sollicitation, c'est bien d'avoir une réponse de Nîmes. C'est ça, voilà, exactement. Mais comme je vous ai dit, d'abord on se concentre sur cette fin de saison, l'objectif qui était depuis l'arrivée du coach, le maintien. Une fois que le maintien sera acquis, je pense que ça va débloquer pas mal de choses au niveau du club. Bon, selon tes objectifs, à part le maintien, il y a toujours un... Non, je pense on a eu la possibilité d'enchaîner et de rattraper le wagon de tête. Aujourd'hui, je pense que c'est une chose qui sera très compliquée. Même si je pense qu'on peut espérer en faisant une grosse série, mais les éléments ne sont pas entre nos mains, c'est-à-dire que même nous, si demain on arrive à enchaîner plusieurs victoires, il faut que devant ça se casse la tête. Et vu le rythme qu'ils ont mis cette saison, je ne vois pas une équipe décrocher. Donc je pense que le 5 de tête, on le tient déjà, même si à la 5e place on aura peut-être un changement, parce qu'il y a 2-3 équipes qui se tiennent. Mais sinon, je pense que les 3 premiers sont quasi actés. On aura peut-être une surprise sur la 2e place. Mais après, voilà, je pense que pour arriver au barrage, ça va être très compliqué. Du coup, vous avez quand même l'objectif de finir le plus possible, ou tu sens que ça anime un peu l'équipe ou... Mais il y a un travail surtout de finir ce qu'on a commencé cette saison, donc d'obtenir le maintien. Et ensuite, il y aura un travail, je pense, de la part du coach pour l'année prochaine, essayer de se projeter avec les joueurs sur lesquels il compte pour amener une dynamique et surtout qu'on adhère à son discours. Parce que c'est un coach qui aime la solidité défensive, mais qui aime beaucoup aussi le jeu offensif. Et c'est ce qu'on a du mal à reproduire en ce moment sur le terrain. Donc je pense qu'il y a un travail fin d'année qui se projettera plus sur l'année prochaine.
Justement, l'équipe arrive en fin de cycle, tu es prêt à enclencher un nouveau cycle, à repartir avec un gros turnover au niveau des joueurs, des changements, d'être vraiment toute la base de ce nouveau cycle? Ouais, si on me le propose, bien sûr, bien évidemment. Comme je l'ai déjà dit, ici, c'est ma ville, c'est mon club. Moi, j'ai grandi ici, j'ai joué de débutant jusqu'à 18 nationaux à Nîmes. Voilà, j'ai grandi ici. J'ai ma famille qui est supportrice aussi du club. Donc forcément, c'est une fin de cycle. Je pense, oui, c'est une fin de cycle. Et je pense qu'il faut un turnover, il faut amener des joueurs qui ont envie de tout donner pour ce maillot. Et si je peux être une rampe de lancement, oui, bien sûr. Peut-être avec Canto aussi, si ça remet bien. Ouais, j'espère qu'on aura la possibilité de jouer quelques matchs ensemble, parce que ça, au final, sur mes 3 années, on n'a pas beaucoup joué. La première année avec le Covid, la deuxième année avec cette descente et nos blessures répétitives à tous les deux, on a eu du mal à enchaîner tous les deux. Donc c'est vrai que j'aimerais qu'on finisse quand même cette saison, moins que lui déjà de son côté puisse jouer. Ce serait vraiment un bonheur de le revoir, parce qu'il a tellement galéré et je connais tellement cette situation pour l'avoir vécu un peu l'année dernière, même si c'était moins grave que lui. Mais là, tout ce que le groupe souhaite, parce que c'est quelqu'un qui est là au quotidien, qui nous anime au quotidien, c'est une personne très importante au sein du club. Vous le savez mieux que moi, parce que ces dernières années, c'était vraiment le capitaine emblématique du Nîmes Olympique. Et tout ce qu'il a fait en portant le club vers la montée, pour tout ce qu'il a fait, on souhaiterait vraiment qu'il puisse rejouer cette année. Et moi, ce serait un plaisir énorme de pouvoir partager quelques matchs avec lui, forcément. Quand tu disais tout à l'heure, vous avez oublié les fondamentaux. Non, c'est simplement que le coach, depuis son arrivée, a le même discours, a mis quelque chose en place. Et c'est vrai que on oublie souvent on est une équipe très joueuse. Et parfois on oublie qu'en Ligue 2 c'est compliqué de jouer, donc c'est ce qui demandait d'avoir beaucoup plus de verticalité à la récupération du ballon. Et c'est vrai qu'avec les joueurs et les profils qu'on a, on a du mal à se projeter là-dessus. Donc il faut arriver à changer notre jeu sans pour autant le dénaturer, mais en mettant en avant ce que demande le coach. C'est ce qui nous manque en ce moment, d'être plus tranchant offensivement et d'être beaucoup plus solide derrière. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Guingamp? Je trouve qu'elle vous ressemble un peu, elle a de constance, mais elle a des qualités, gros potentiel offensif, mais elle prend des buts. Ouais, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Ils ont des joueurs expérimentés, ils ont des vrais joueurs de ballon. Après, c'est un peu comme nous, il y a du bon, il y a du moins bon de temps en temps, mais voilà, ce sera un match engagé demain. Et en tous les cas, à la maison, on va tout faire pour faire le plein de points, quoi.